et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Walid Amara et je suis avec Nicolas Reynaud. Bonsoir. On voulait vous montrer un autre système pour faire le cathétérisme transeptal qu'on a utilisé aujourd'hui pour un patient chez qui on avait eu du mal la première fois parce qu'il avait une oreillette qui n'est pas dilatée et un septum qui est relativement hyperlaxe, et donc finalement en poussant sur le septum avec notre aiguille habituelle, on a eu une myographie sur la première procédure et on n'a pas fait l'ablation de l'AFA. Aujourd'hui on a repris un autre système qu'on a trouvé assez astucieux. Alors l'idée, c'est que l'aiguille spécifique qu'on utilise ici permet, vous pouvez bien sûr la sortir ici, on la manipule comme les autres aiguilles, et lorsque vous la sortez au bout, au début vous ne la sortez pas pour faire votre transeptal, mais probablement pour être au contact, et à l'extrémité vous pouvez, il y a une toute petite roue sur le côté qui vous permet d'injecter, d'aspirer, d'injecter ou de connecter une pression, par exemple, on va essayer de vous êtes dans l'oreille. Et cette aiguille, en fait, elle sera reliée ici par ce câble-là, ici, et par un bagnole historique, tout simplement par générer de la radiofréquence à une très faible puissance. On peut dire c'est 5 watts, 5 watts, pendant 1 à 3 secondes uniquement. Et là, Nicolas va vous montrer notre transeptal avec l'image de Théo que notre échographie nous a enregistré. Là, on peut visualiser donc les coupes et de Théo pendant l'intervention, avec ici l'oreillette droite, ici l'oreillette gauche. Et on peut voir, la boucle est tronquée, mais on peut voir au début de la boucle le septum qui est mis en tension et qui en fait, là ici on le voit en tension, hop, et ensuite tout de suite on voit les bulles qui apparaissent. Ça, c'est la vaporisation du liquide intracellulaire des cellules septales qui, au moment de la radiofréquence, vont être vaporisées. Ça va faire un trou. Et on voit tout de suite, on a immédiatement la confirmation qu'on est dans l'oreillette gauche avec ces bulles. Et en plus, tout de suite, la tension du septum, le tenting qui va diminuer. Donc on a double confirmation par la diminution du tenting et les bulles. On est à gauche, on vient de passer le transseptal. Il ne nous reste plus qu'à passer le dilatateur et la gaine. Alors effectivement, on a trouvé ce système intéressant et je pense que là, c'était un cas particulier où l'aiguille classique ne marchait pas. Mais je pense qu'on l'utilisera, on l'a utilisé aujourd'hui sur toutes nos procédures et je pense qu'on a envie de l'intégrer à notre pratique et je pense que ça intéressera un grand nombre de personnes. Voilà, j'espère. Oreillette gauche pathologique ou non, voilà, exactement. Clairement, la sécurité est excellente. Et clairement, même si plus l'oreillette est normale, plus vous aurez envie d'utiliser parce que votre oreille n'étant pas grosse, vous avez envie plutôt d'avoir quelque chose. Ça change le réflexe, moins d'avoir besoin de pousser avec l'aiguille, et ça c'est super intéressant. Bon, j'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, petit pouce bleu, et à vous abonner. À bientôt. Bye bye. À bientôt.